La peine a été jugée pour être condamnée à 12 ans, donc je vois pas pourquoi ça passerait d'un coup à 1 an et demi, donc ouais, c'est choquant. À partir du moment où je pense que t'as fait une connerie dans la vie, tu vois, faut assumer les conséquences. C'est justice, monsieur, je crois à la justice. Il n'y a plus de peine maximum, il n'y a plus de prison à vie. De toute façon, faut pas croire les avocats. Bonjour, c'est François de l'Institut pour la Justice et on est aujourd'hui en plein cœur de Paris. Je pose la question aux Parisiens de ce qu'ils pensent de l'affaire Axelle Dorier. Axelle Dorier, c'est cette jeune femme à Lyon qui a été traînée et assassinée par deux personnes. Le procès a eu lieu il y a quelques jours. On demande aux Parisiens ce qu'ils pensent de la condamnation puisque le principal accusé a été condamné à 12 ans de prison ferme. Son avocat, il y a quelques jours, a annoncé sur les plateaux de télévision qu'il pourrait être libéré dès l'année prochaine en bénéficiant d'un aménagement de peine. Alors est-ce que vous aussi ça vous choque? Dites-le en commentaire et pensez à liker, partager et surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube. Moi ce qui me pose problème surtout quand on entend que tel mec a tué tel nombre de personnes et qu'au bout de 3 ans il peut sortir de tôle, etc. Enfin, pour moi quand le jugement a été prononcé, il a été prononcé et basta, même pour les familles et tout, c'est dégueulasse. Si t'as quand même traîné quelqu'un sous une bagnole sur 800 mètres, c'est légitime que tu fasses de la prison. Après la durée c'est plutôt au juge de fixer tous ces trucs-là. Donc Axelle Dorier, c'est une jeune femme à Lyon qui a été traînée sur 800 mètres et percutée volontairement par quelqu'un en voiture. Son procès a eu lieu, la personne a été condamnée à 12 ans de prison ferme. Est-ce que c'est une peine que vous semble juste? C'est difficile de répondre à cette question en vrai. Oui, non, oui, il y a des personnes qui font des choses horribles qui sont enfermées pour moins de temps. Donc 12 ans c'est beaucoup, mais si ça pouvait être plus, ce serait plus. Mais après les prisons sont surchargées et tout, donc je sais pas si... Et alors il y a quelques jours, son avocat a annoncé sur un plateau de télévision, l'avocat du meurtrier, qu'il pourrait être libéré dès l'année prochaine avec une peine aménagée. Est-ce que c'est quelque chose qui vous choque, vous? Ça pour le coup, oui, du coup. Au vu de ce qui s'est passé, ouais, je trouve ça choquant. Surtout si on passe de 12 ans à 1 an, même s'il y a eu bonne conduite ou autre, il n'y a pas de raison. La peine a été jugée pour être condamnée à 12 ans, donc je vois pas pourquoi ça passerait d'un coup à 1 an et demi, donc ouais, c'est choquant. Mais justement, l'avocat du principal accusé, qui a pris 12 ans ferme, il a annoncé il y a quelques jours sur un plateau de télé qu'à partir de l'année prochaine, le meurtrier pourrait demander un aménagement de peine et être libéré de prison. Moi je pense que c'est pas normal parce que il a quand même buté quelqu'un quoi. Les histoires d'aménagement de peine et tout, je trouve ça regrettable parce que en fait ça fait perdre aussi un peu de sens à la justice. Et je trouve ça pas normal qu'au bout d'1 an le mec il puisse demander un aménagement de peine et finalement juste pouvoir sortir et avec des peines aménagées ou du sursis et des trucs comme ça. Pour moi c'est pas normal. Si vous vous mettiez à la place de la famille de la victime, qu'est-ce que vous ressentiriez, vous pensez? De la colère. Beaucoup de colère, de l'injustice aussi. Ouais, colère, injustice et peut-être tristesse, mais plus colère, injustice. Elle a été assassinée, il y a eu un accident, il y a eu un jugement. Non, il y a eu un jugement, elle a été percutée volontairement. Le juge, c'est eu un jury populaire, cour criminelle, et donc il a été condamné à 12 ans de prison ferme pour avoir donc Moi je crois à la justice, oui, du pays, continuez. D'accord, donc pour vous c'est 12 ans de prison ferme, c'est une peine que vous trouvez juste? Justice, monsieur, je crois à la justice. 2 ans pour moi, j'ai deux filles, peut-être 2 ans c'est trop genre. C'est trop indulgent, vous dites? Ouais. Vous qui avez 2 filles, est-ce que vous êtes inquiet si un jour il pouvait arriver quelque chose à vos filles? Oui, j'inquiète un petit peu avec mes filles, mais j'espère le stade trouver le chemin correct, voilà. Pour vous, les meurtriers en général devraient être condamnés à la peine perpétuité? Ça serait une bonne leçon, je pense. L'avocat du meurtrier a annoncé il y a quelques jours sur un plateau de télévision que, non pas qu'il faisait appel, mais que à partir de l'année prochaine, le meurtrier pourrait être libéré en profitant d'un aménagement de peine. Est-ce que ça vous choque? Les aménagements de peine, c'est logique. Ça vous choque, vous? Choqué, non, c'est habituel, on va dire. Je vous dis, il n'y a plus de prison à vie. Il n'y a plus de peine de mort. Voilà, donc, comme on va pas les garder toute leur vie, c'est tout. Ça a été une décision de la population. Ça c'est choquant, ça n'a pas de sens. Oui, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc tu dirais que la justice, elle est laxiste en quelque sorte? Peut-être pas laxiste, mais elle perd de sa valeur. Et après c'est pour ça qu'on se retrouve avec des gens qui font des trucs en toute impunité et je trouve ça regrettable. Parce qu'on perd un peu l'humanité des uns envers les autres et c'est vraiment nul. Je ne suis pas d'accord parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui est en prison actuellement, d'après ce qu'on lit. Il y a peut-être 75 000 prisonniers. Et donc laxiste, c'est un mot,
C'est trop compliqué pour avoir un jugement comme ça. Je comprends pas même qu'il y ait des émissions à la télé où on va interroger des avocats, etc. On sait que par définition, ils sont pas honnêtes. C'est leur métier.